Aujourd'hui, nous allons en Argentine, à Mendoza, qui est le cœur, je dirais presque, le poumon de l'Argentine au niveau du vin, sur une partie de Mendoza qui s'appelle Gualtalari, qui est comme un climat, et qui produit parmi les meilleurs vins du monde, en particulier des Malbecs qui sont extrêmement réputés. Et là-bas, il y a une grande maison qui s'appelle Catena Zapata, qui est un des plus grands domaines argentins. Donc là, on n'est pas très loin de la frontière chilienne et on est en altitude. Et Catena, donc le propriétaire, a une fille qui s'appelle Adriana qui a décidé de quitter le domaine et de quitter, en tout cas de créer son propre domaine avec le maître de chez qui s'appelle Alejandro Vigil de Catena Zapata. Il a créé un domaine qu'il a gentiment appelé El Enemigo, l'ennemi. Et donc, elle et Alejandro produisent des Malbecs absolument extraordinaires, mais aussi un chardonnay, donc un vin blanc, qui lui est réalisé de manière, donc sur ce 2016, de manière assez particulière, parce que c'est à la fois un vin blanc à la bourguignonne, c'est-à-dire rouillé, mais il y a une partie qui passe dans des fûts avec la formation d'un voile, comme un vin du Jura, pour lui conférer certains arômes de fruits secs, de noix, etc., qu'on peut trouver dans des vins du Jura. Mais là, évidemment, ce n'est pas aussi poussé que des vins du Jura. On est quelque part entre le vin de Bourgogne houillé et puis le vin de Jura sous voile. Mais avec ce cépage qui est le chardonnay. Alors, déjà, la couleur est assez superbe. On est sur un vin qui a pratiquement 6 ans, puisqu'on est hémisphère sud, donc c'est actuellement, les vendanges vont bientôt commencer pour 2022. Donc là, on est sur un vin qui a 6 ans, donc 1400 mètres d'altitude quand même, c'est assez impressionnant. Une couleur très marquée, très dorée, assez brillante d'ailleurs. Mais c'est des couleurs auxquelles on n'est pas trop habitué en Bourgogne, et auxquelles on est plutôt habitué dans le Jura. Voilà. Alors, nez d'agrumes très floral, très parfumé, très subtil. Un très très bon nez qui est plutôt sur le fruit agrume que sur le fruit jaune, avec une petite touche d'épices genre curry indienne. Vraiment très très bon nez. Alors, je viens d'ouvrir la bouteille. Là, l'attaque est vraiment superbe. C'est encore très parfumé en bouche. Il y a ces notes de fruits secs qui sont extrêmement fines. Ceux qui n'aiment pas ou qui n'apprécient pas particulièrement les vins du Jura peuvent aimer ce vin, parce que quelque part il est entre les deux, sans être... il n'y a pas ce goût d'oxydation qu'on peut trouver parfois sur certains Savagnin ou sur certains chardonnays sous voile, et c'est très embaumé, très parfumé. Ça me rappelle en fait des grands Bourgognes, d'une certaine façon. À l'aveugle, je l'aurais volontiers pris à la couleur près pour un grand Chassagne de Montrachet, un premier cru. C'est tout aussi fin, c'est très aromatique en bouche, c'est un vin qui donne beaucoup de plaisir, et surtout qui embaume à la fois le nez et la bouche, et c'est une très 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 belle longueur. Bref, c'est un très beau vin, extrêmement bien fait, et puis surtout avec une certaine volupté et je dirais même une tendresse. C'est un très très beau vin. Une dernière gorgée. On sent très peu l'élevage et puis c'est vraiment extrêmement fruité. À votre santé et puis à bientôt.